Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Elias Komlan D, c'est mon nom. Je suis auteur, écrivain et entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur cette chaîne, nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons également d'opportunités d'affaires. Mais avant de commencer cette vidéo, prenez le temps de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Comprendre le patriotisme économique ou bien comprendre les enjeux du consommer local. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois du consommer local dans notre cher pays, le Togo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre les enjeux du consommer local ou bien l'avantage que notre économie aura si nous soutenons les entrepreneurs locaux ou bien nos compatriotes qui entreprennent. Et vous allez comprendre que soutenir les entrepreneurs locaux ou bien encourager nos compatriotes qui prennent des initiatives est vraiment vital pour notre économie. Bienvenue dans le vif du sujet. La création de richesse est un levier de développement et de croissance d'une nation. Encourager la consommation des produits locaux ou bien encourager nos entrepreneurs ou bien nos compatriotes qui entreprennent est vraiment crucial pour l'évolution de notre économie. Comme je l'ai annoncé précédemment dans cette vidéo, nous allons vous inciter et nous allons vous donner les arguments qu'il faut pour encourager ou bien soutenir nos compatriotes qui entreprennent en achetant leurs produits. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des micro-usines, des petites structures qui font de la transformation des produits locaux. La production de ces micro-usines est certes insuffisante par rapport à la demande nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, les produits locaux doivent avoir une priorité dans nos choix de consommation. Et c'est quand nos produits locaux n'arrivent pas à combler la demande nationale que nous devrions faire recours aux produits importés. Lorsque vous ne consommez pas les produits locaux, ces entrepreneurs compatriotes seront obligés de fermer la porte de leur micro-usine d'un jour à l'autre à cause de la mévente, laissant la place aux envahisseurs étrangers. Personnellement, j'ai fait le chemin avec bon nombre de jeunes entrepreneurs qui stagnent toujours parce que nous avons fait le choix de consommer les produits importés. Notre marché intérieur est en réalité à nous et c'est en cas d'insuffisance, c'est-à-dire c'est dans le cas d'insuffisance de production que nous devrions normalement faire recours aux produits étrangers comme j'ai eu à le citer si haut. Lorsque nous consommons les produits locaux, l'argent reste au pays et cela fera vivre les producteurs. Cela va créer ce qu'on appelle en économie une chaîne de valeur. Lorsque nous prenons une chaîne de valeur de la production des matières premières jusqu'à la transformation, voire la distribution des produits finis, beaucoup d'intervenants vont facilement s'enrichir et cela va créer également de la main-d'œuvre pour notre économie, ce qui va résorber une partie des chômeurs ou bien des jeunes chômeurs que nous avons sur notre territoire. Aujourd'hui, le secteur primaire n'attire plus la jeunesse, alors que tout démarre par là. Je suis sidéré de constater que même dans nos villages, les villageois sont obligés de payer les choses élémentaires. Dans le temps jadis, moi quand j'ai grandi en famille, il y a des choses qu'on n'achetait jamais tout au long d'une année. Des choses comme le maïs, des choses comme l'haricot. Ces choses essentielles, on n'en a jamais acheté. Sauf au cas le plus extrême. C'est-à-dire que ces choses-là, on en avait en quantité parce que nos parents en produisaient pour faire vivre la famille. On sait de constater que dans les communautés rurales, les villageois achètent ces produits aussi élémentaires pour notre chaîne d'alimentation. Enfants de paysans que
les paysans engendrent de nos jours ne seront plus attirés par le champ dans un futur proche parce qu'ils sont témoins de la souffrance que leurs parents ont endurée. Car de la même manière, l'industrie se fait de père en fils, il en est de même pour les agriculteurs, car en vrai, il est difficile de voir un citadin retourner au village pour faire le champ. Notre société court un grand danger, celui de la dépendance alimentaire. Vous devez comprendre une chose. Lorsque votre compatriote entrepreneur a du succès ou il s'enrichit, il investira dans la construction, dans l'achat des biens immobiliers, diminuant ainsi le chômage. Beaucoup diront que les produits locaux ne sont pas de bonne qualité. Détrompez-vous. Les produits locaux sont bien mieux que certains produits importés. Il faut peut-être instaurer une norme pour mieux réglementer ce secteur. Et à ma connaissance, cela est déjà fait. Aujourd'hui, bon nombre de maladies sont liées à la consommation des produits importés que nous consommons au quotidien. La plupart de nos États en Afrique ont des douanes poreuses, ce qui laisse la place aux commerçants véreux de déverser des produits toxiques dans notre espace, car en réalité, ces derniers ne cherchent que l'argent à tout prix. Les pays dits développés ont un système de santé efficace, ce qui fait que bien que certains produits étant identifiés comme des produits néfastes à la santé, ils laissent faire pour la simple raison qu'ils ont un appareil médical suffisamment puissant pour soigner les malades, ce qui n'est pas le cas chez nous. Le père de la médecine, Hippocrate, disait que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Mais force est de constater que les aliments que nous consommons aujourd'hui sont des poisons pour la plupart du temps pour notre organisme. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on parle des nouvelles maladies alors que ces maladies n'existaient pas dans le temps. Il faut souligner que dans la conscience collective, nous pensons que ce qui vient d'ailleurs est toujours de bonne qualité. C'est en cela que nous devons regarder tout ce qui nous entoure avec un regard d'émerveillement afin d'apprécier nos produits qui sont produits localement et les consommer sans complexe. Nous devons encourager les initiatives locales en consommant les produits locaux. Le développement de nos États est avant tout une responsabilité collective. Chacun a son rôle à jouer. Pour protéger l'économie nationale, l'État doit instaurer des taxes qui découragent l'invasion de nos marchés par des produits étrangers. Des efforts louables sont déjà en train d'être faits. C'est en cela que la production locale peut véritablement émerger et contribuer aussi à la réduction du chômage des jeunes. Car pour produire, il faut forcément de la main-d'œuvre. Nous avons l'obligation morale de valoriser nos produits. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos États. Pendant que je vous parle, des Chinois viennent s'installer dans nos pays pour cultiver nos produits et nous nourrir. Parce qu'ils ont compris qu'un moment viendra où ils ne pourront plus avoir accès à notre marché intérieur en étant loin. C'est ce qu'on appelle un positionnement stratégique. J'ai été choqué de voir récemment dans un documentaire un Pakistanais produire du manioc à grande échelle au Ghana voisin. Lorsque ce sont les étrangers qui créent la valeur ajoutée dans nos pays, il est clair que le PIB ne va jamais refléter le train de vie des habitants de ce pays. Parce que ceux qui créent de la richesse vont tout faire pour rapatrier cette richesse-là dans leur pays d'origine, comme le font
naturellement nos frères de la diaspora. Donc, soutenons-nous, changeons nos mentalités, notre survie en dépend. Merci pour l'attention que vous avez eu à nous témoigner tout au long de cette vidéo. Nous allons vous revenir très prochainement avec de nouveaux sujets qui sont en lien avec le patriotisme économique. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un petit pouce bleu. S'il le faut, laissez-nous également des commentaires. Mais n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.